Bonjour, je suis Elsa Ferrer, responsable d'équipe projet, la division éducation, formation, emploi au siège de l'Agence française de développement à Paris. Dans la mise en œuvre, pardon, de ces ressources éducatives, c'est un projet qui a été initié par l'Agence française de développement au bénéfice de 16 pays francophones en Afrique subsaharienne, et bien évidemment le Sénégal faisait partie des pays bénéficiaires de cette initiative dès le départ, et vous voyez que maintenant on va pouvoir élargir ce programme qui bénéficie à l'ensemble des 10 autres pays du programme, parce que c'était un petit peu difficile dans les 2 premières années qui étaient concomitantes à la pandémie de la Covid-19 de pouvoir intégrer l'ensemble des pays, mais le Sénégal faisait partie de la première cohorte de pays bénéficiaires. Oui, vous savez qu'il y a plusieurs ingrédients pour améliorer la qualité et les résultats d'apprentissage. Il faut des écoles sûres et protectrices, il faut des enseignants qualifiés et motivés, il faut une gouvernance de l'école qui soit ouverte avec l'implication des parents, mais il faut aussi des ressources éducatives, du matériel pédagogique et des livres de lecture de qualité, pertinentes dans les écoles et aussi dans les réseaux de lecture publique, dans les communautés, dans les maisons, dans les familles. C'était ça l'objectif du programme, de pouvoir contribuer à remettre cette problématique des ressources au cœur des politiques publiques, parce qu'on parle souvent de construction scolaire, de formation d'enseignants, de comité de gestion des écoles, mais on avait l'impression que cette dimension fondamentale des ressources pédagogiques et des livres de lecture était un petit peu le parent pauvre des politiques publiques, et on souhaitait, à travers ce programme, le remettre au cœur des politiques publiques. Et il nous semblait tout naturel de travailler avec nos partenaires de la Confémène, de l'UNESCO et de l'Institut français sur ces problématiques. Et je crois qu'on a réussi à démontrer qu'en travaillant de manière conjointe, on était plus fort pour adresser des défis qui sont importants sur l'utilisation de ces ressources, sur la production, sur leur accessibilité et sur l'utilisation par les enseignants de ces ressources pour améliorer les processus. Vous disiez tantôt que le projet prend fin cette semaine-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire? En termes de résultats, vous avez vu l'enthousiasme des délégations issues à la fois du secteur de l'éducation, mais aussi du secteur de la culture, à donner une suite concrète aux premiers résultats qui ont été capitalisés sur la première phase. Vous avez vu que se sont constitués dans les pays pilotes des comités de suivi interacteurs, inter-institutions, pour faire avancer la cause de la promotion des ressources éducatives et de la lecture, pour doter le réseau de lecture publique et les écoles en livres et en ressources pédagogiques de qualité. Vous avez vu aussi qu'autour de la table, il n'y a pas uniquement les acteurs institutionnels, mais l'ensemble des acteurs professionnels et associatifs qui sont des maillons importants de la chaîne des ressources éducatives et du livre. Et nous pensons qu'il y a des coalitions d'intérêts, qu'il y a des collaborations mutuellement bénéfiques pour le secteur de l'éducation et pour le secteur de la culture. Et on essaye de faciliter ces échanges, de nourrir, d'informer, d'outiller les actions qui peuvent être mises en place. On a tout un tas d'initiatives qui sont porteurs de résultats et de changements, et on essaie de les porter à l'échelle et de les porter à la connaissance d'autres pays, d'où l'idée de ces rencontres africaines autour de ce qui marche, pour faire la promotion des solutions physiques, mais aussi des solutions numériques au bénéfice des ressources éducatives et des livres de lecture. Alors la phase 2, son coût et les aides. Alors le financement de la phase 1 était à hauteur de 5 millions d'euros. Nous sommes en train d'instruire la phase 2 à hauteur de 10 millions d'euros sur les 4 prochaines années. Mais vous voyez que 10 millions d'euros, si on doit le répartir sur 16 pays, finalement, ça ne fait pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a à cœur de mutualiser, de fédérer et de faire en sorte que ce soit des initiatives aussi régionales et que ce soit des productions mutualisées qui permettent de bénéficier aux plus grands. Les plateformes numériques, elles sont accessibles
stable, que l'on soit à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Conakry ou ailleurs. Et donc, il faut pouvoir aussi stimuler des ressources qui soient accessibles au plus grand monde avec les nouveaux supports et accompagner la transition numérique au bénéfice des systèmes éducatifs. Merci.